Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on va se retrouver avec un format un petit peu plus court que d'habitude. Je vais vous expliquer ce qui se passe en NBA avec l'affaire Robert Sarver. Alors il y a énormément d'articles bien écrits sur le sujet, si vous voulez en description je vous en mettrai quelques-uns, il y a eu Trash Talk, bon bref, de toute façon il y a pas mal de médias basket en général qui en ont parlé. Mais je me suis dit que présenter ce qui se passe en vidéo ce serait déjà bien plus simple, bien plus court, et puis surtout que moi je vais condenser toutes les informations et essayer de vous expliquer ce qui se passe parce que c'est une dinguerie tout simplement. Du coup on va pas perdre plus de temps, je vais vous résumer ça assez rapidement et vous allez comprendre ce que ça va changer d'une part pour la NBA en général et aussi pour Phoenix parce que c'est eux qui risquent d'être les plus touchés. C'est parti. Premièrement, pour ceux qui connaissent pas bien Robert Sarver, ce cher monsieur est un riche homme d'affaires, investisseur américain et surtout propriétaire de plusieurs entités sportives. Depuis 2004 déjà, il est à la tête des Phoenix Suns qu'il avait racheté à l'époque pour la modique somme de 401 millions de dollars et du coup c'est également le propriétaire de l'équipe WNBA de Phoenix qui est les Phoenix Mercury avec qui il a remporté 3 titres de champion, donc c'est déjà pas mal. Ensuite, en ce qui concerne le football, en 2015 il a tenté de racheter l'équipe du Celtic Glasgow, malheureusement ça a pas trop marché, du coup il s'est un petit peu rabattu sur une équipe un petit peu moins forte. Il a lâché 20 millions de dollars, petit chèque pour s'offrir le RDC Majorque qui était à l'époque en 2e division espagnole. Et puis depuis ça se passe plutôt pas mal parce que l'équipe est remontée en Liga Santander qui est la première division de foot espagnole. Donc voilà, il touche un petit peu à tout, mais vraiment sa casquette la plus importante c'est d'être propriétaire de l'équipe de Phoenix. C'est pas forcément un des propriétaires les plus connus ou les plus influents, mais quand même ça fait 17 ans qu'il est en NBA. C'est quasiment l'un des plus vieux. Je sais qu'il y a Jeanie Buss à la tête des Lakers qui est là depuis bien plus longtemps, enfin c'est sa famille. Il y a aussi Jerry Reinsdorf, le propriétaire des Bulls. Mais on va dire que quand même c'est l'un des plus anciens propriétaires, c'est quelqu'un qui est hyper respecté dans la ligue. Et puis même en dehors de sa casquette de proprio d'une équipe de sport, c'est quelqu'un qui a fait énormément pour l'état de l'Arizona, énormément pour la ville de Phoenix. Il a donné pas mal à des œuvres caritatives. Il a fondé un établissement qui fait de la recherche pour les maladies cardiaques. Donc vraiment, il est hyper impliqué dans la communauté et il était jusqu'à cet événement très apprécié. Parce que oui, vous allez le voir, récemment tout a basculé et c'est pas pour des très très bonnes raisons. Le 4 novembre 2021, Baxter Holmes, qui est un journaliste d'ESPN, va faire un article sobrement intitulé « Allégations de racisme et misogynie chez les Phoenix Suns à l'intérieur des 17 années de Robert Sarver en tant que propriétaire ». Bon, je traduis grossièrement, mais vous avez compris l'idée. Rien qu'au titre, ça pue quoi. Je vais vous faire un bref résumé de l'article qui fait une vingtaine de pages, mais pour ceux qui veulent le lire en entier et en anglais, évidemment, je vous mets tout ça dans la description. Accrochez-vous parce que ça fait froid dans le dos. En 2016 d'abord, lors d'une rencontre Suns-Warriors, Phoenix va s'incliner de simplement 6 points après avoir dominé une bonne partie de la rencontre. Et à la fin du match, Sarver va complètement péter un câble. Visiblement un peu frustré par la performance de ses joueurs, il va débarquer dans le vestiaire des coachs et tout simplement détruire le coach de l'époque qui était Earl Watson. Le problème c'est que devant Watson et devant d'autres assistants coachs de Phoenix qui étaient eux aussi afro-américains, Sarver va répéter le N-word lui-même mais plusieurs fois. Et visiblement même après qu'on lui ait dit ça se dit pas trop, il va continuer son cinéma et le répéter. Du coup ça a jeté comme un froid avec le coaching staff. Donc ça c'était pour la première histoire, c'est celle qui a été le plus relayée sur les réseaux sociaux etc. parce que il me semble bien que ça doit être une des premières qui apparaît dans l'article. Mais vous allez voir que c'est vraiment pire ce qu'il a pu faire derrière, ou même ce qu'il avait fait avant cette date. Vraiment, il y a des choses, c'est indescriptible, mais en tout cas ça plante un peu le décor et on voit que le personnage est déjà un petit peu chelou. Un an auparavant, on retourne à l'été 2015, grosse période de free agency, il y a LeBron, Marc Gasol, Kawhi Leonard, bref, il y a du monde à faire signer. Mais comment dire, Phoenix ça fait pas spécialement rêver, il fait chaud, c'est le désert, l'Arizona c'est majoritairement du désert. Phoenix c'est pas forcément une destination qui fait rêver beaucoup de stars. Un des plus gros clients cet été là c'est LaMarcus Aldridge et lui va décider de s'engager avec les Spurs de San Antonio parce que ses enfants habitent dans le Texas. Jouer auprès d'eux c'est un argument de poids parce que en tant que joueur NBA c'est vrai qu'ils sont amenés à faire pas mal de déplacements, ils vont bouger dans tous les endroits des États-Unis, même aller jusqu'au Canada. Donc quand t'es à domicile et que tu peux voir tes enfants, c'est sûr que c'est un plus.
Puis la Marcus Aldridge, à ce moment-là, il a une trentaine d'années, donc c'est vraiment le moment où il commence à avoir d'autres préoccupations dans sa carrière. Certes, gagner c'est toujours très important, mais il commence à avoir une vie de famille tout simplement, et en fait lui il va avoir envie de rester proche des siens, proche de ses enfants. Mais quand il entend ça, Robert Sarver, qu'est-ce qu'il se dit? Bah les mecs, on va s'arranger pour qu'il y ait 2-3 stripteaseuses qui couchent avec des mecs de NBA, comme ça bah si elles sont enceintes et qu'elles restent à Phoenix, les joueurs ils vont venir, non? Non mais faut avoir quel genre de cerveau pour pouvoir penser à un truc pareil, genre bah c'est inhumain. Je vous jure, ça fait plusieurs fois que je tourne la vidéo, plusieurs fois que je vois des articles et tout, mais j'arrive toujours pas à comprendre comment le mec il puisse dire ouais franchement c'est une bonne idée. Pour rester dans le côté respect très moyen avec les femmes, on va voir une autre histoire et là c'est encore pas mal. On est en 2004, ça fait quelques semaines, quelques mois que Robert Sarver est en poste, donc c'est tout à fait logique de faire des petites réunions avec les actionnaires, avec les GM, les coachs, etc. Et pendant les réunions, Robert Sarver, la première fois qu'il rencontre certaines personnes, il va tout simplement faire passer une photo de sa femme en bikini. Bon déjà c'est pas ouf, mais aussi quand les gens étaient en train de se passer la photo, il s'est vanté concernant les qualités de sa femme en ce qui concerne le fait de lui faire des petites gâteries. Et puis, comme si ça suffisait pas, ça lui arrivait de temps en temps, surtout dans les premières années, d'aller voir ses collègues et de dire des trucs genre « je sais pas pour vous, mais moi je mets des capotes extra larges si vous voyez ce que je veux dire. » On atteint le fond de la connerie humaine, c'est pas possible, c'est hyper narcissique et surtout, mec, à quel moment tu te dis que déjà c'est super cool de faire passer des photos de ta femme en bikini en réunion et surtout de te vanter de ces trucs-là auprès de tes collègues, enfin c'est complètement con. Et si on réfléchit un peu, ouais c'est vrai qu'il y aurait des gens qui auraient pu le dénoncer bien avant les agissements que je suis en train de vous raconter là, parce que ça date de 2004 je vous rappelle. Mais quand c'est le big boss, bah tu fermes ta bouche et puis surtout que là, il y a eu énormément de témoignages qui sont sortis en même temps. C'est un peu une force de groupe qui est venue parce que vraiment, c'est quelque chose qui aurait pu être dit bien plus tôt. Mais je pense que les gens, ils ont eu un petit peu peur de voir des représailles ou des petites choses comme ça. Surtout que Sarver, c'est quand même une personne, comme je l'ai dit au début, influente, riche. Donc ça aurait pu craindre vraiment pour leur place et je pense qu'il y en a pas mal qui ont eu peur. Et puis c'est pas fini, prochaine histoire, on est en 2017, Phoenix est pas bon du tout cette année-là, je crois qu'ils sont peut-être même 15e de la conférence Ouest. Et pour tanker un maximum, Robert Sarver va faire un petit peu pression sur les coachs pour pouvoir mettre Eric Bledsoe sur le banc, qui était l'un des meilleurs joueurs de Phoenix à l'époque. Du coup, la saison se finit, Phoenix est nul, et puis Eric Bledsoe, il est susceptible de signer un contrat, enfin il est éligible à une extension, donc ça va négocier normal, agent, serveur, enfin quelque chose de classique à la base. Et au vu de ses performances, normalement elle va pas être payée 2 millions l'année. On a donc une réunion entre Rich Paul, qui est l'agent d'Eric Bledsoe, c'est aussi l'agent de LeBron, Anthony Davis, Zach LaVine, donc vraiment c'est quelqu'un qui pèse dans le milieu, quelqu'un qui est à l'époque déjà très connu, et de l'autre côté on a Robert Sarver. Pourtant, pendant la conversation, Sarver va tout simplement dire à Rich Paul qu'il va pas mettre de gros contrats sur Eric Bledsoe parce que tout simplement l'équipe est mauvaise et que lui c'est le meneur principal de l'équipe, donc il voit pas l'intérêt de lui donner une grosse somme d'argent parce que tout simplement Phoenix est nul avec lui. Rich Paul du coup sur le coup il comprend pas trop parce que Bledsoe il tourne quand même à 21 points de moyenne, donc 21 points en NBA c'est énorme. Et du coup, il doit mériter son salaire, il doit mériter un beau petit contrat. Mais Sarver, il est pas d'accord. Et là, ça part en live total. Sarver, il va commencer à menacer le coach Earl Watson, qui est à l'époque représenté par Rich Paul, qui est également du coup l'agent de Bledsoe. Vous commencez à comprendre le truc. Et puis après, il va commencer à dire des trucs du genre « Ouais, je sais de quelle race vous êtes. Si tu tiens à ton poste, si t'as intérêt de te barrer de l'agence. » C'est ultra chelou, mais c'est en plus un petit peu raciste, donc c'est encore une fois une histoire vraiment chelou, mais j'ai l'impression qu'il multiplie, et puis vous allez voir que c'est pas fini. Là on va passer à des histoires en pagaille, parce qu'il y a des choses qui sont sorties, qui sont un petit peu moins détaillées. C'est ouf, vous allez voir. Du coup, à part les histoires principales, il a aussi agressé plusieurs femmes, verbalement surtout, enfin pas physiquement, c'est plus dans les mots qu'il était très dur. Il a même dit une fois à une femme qui était bientôt en congé maternité, ouais rentre chez toi, va allaiter ton gosse, enfin des trucs de ouf. Lors d'une rencontre avec le frère de Blake Griffin, qui était avec ses jambes rasées, il lui a demandé s'il se rasait aussi les couilles.
Il a proposé de faire venir des prostituées depuis Los Angeles jusque Phoenix pour que ses joueurs restent concentrés avant un match contre les Lakers et qu'ils aient pas envie de faire le bordel mais qu'ils aillent se coucher tôt. Il y a aussi plusieurs témoignages de certaines personnes qui commencent à dire qu'ils faisaient des blagues un petit peu misogynes, un petit peu moyennes envers les femmes, qu'ils les respectaient pas tellement non plus. Et puis pour finir, en 2014, je sais pas si vous vous souvenez, mais il y avait le Ice Bucket Challenge, et pendant cet événement qui avait été fait également par le staff de Phoenix, Robert Sarver a tout simplement baissé le pantalon d'un de ses employés devant plus de 60 personnes. Et derrière, il a eu le culot d'envoyer un mec des ressources humaines pour dire au gars, s'il te plaît, porte pas plainte et tout. C'est chaud, franchement, c'est chaud. Bah, du coup, c'est un petit peu le bordel du côté de Phoenix. Sarver, il vient de distribuer des gros contrats, il y a eu Mikal Bridges, il y a eu Chris Paul, il y a eu Devin Booker il y a quelques temps, il y a eu Landry Shamet, il y a eu presque DeAndre Ayton, mais là ça va vraiment mettre les Suns dans une merde noire en fait. C'est le genre d'info qui fait jamais plaisir à entendre, surtout en NBA et surtout quand on sait que c'est pas une seule personne, c'est pas un seul cas isolé, mais il y a 70 témoignages de gens qui sont venus raconter leur histoire et leur harcèlement de Robert Sarver, donc entre guillemets c'est pas possible que ce soit faux, c'est pas possible qu'il y ait autant de gens qui se soient mis d'accord, qui disent des trucs aussi précis avec des dates, etc. C'est sûr que c'est vrai. Forcément, ça a fait beaucoup réagir. Du coup, il y a eu pas mal de joueurs de Phoenix qui se sont exprimés. Il y a eu Devin Booker qui a exprimé son soutien envers son ancien coach Earl Watson. Donc, quand même tes joueurs te soutiennent pas et pensent que t'es une merde, ça fait qu'accentuer la rumeur, ça fait que démolir encore plus la crédibilité de Robert Sarver, et c'est vraiment un bourbier pas possible. Il y a eu des joueurs NBA aussi qui se sont emportés, il y a eu Baron Davis qui l'a traité de grosse merde, il y a eu Vince Carter, il y a eu Richard Jefferson qui ont pris la parole sur le sujet, et sachant qu'il y en a certains d'entre eux qui sont passés par Phoenix, ils connaissent un petit peu le personnage. Globalement, il y a tout le monde qui le détruit, et moi je pense que c'est bien fait pour lui. En plus, la NBA est connue pour être une ligue très stricte. Ils ont lancé une enquête pour savoir si c'était vrai. Et le fait qu'il soit encore présent et qu'il n'y ait pas encore eu de communiqué officiel pour lui demander de partir, c'est juste que la NBA prépare sa succession. La vente d'une équipe NBA, ça peut chiffrer à plusieurs milliards de dollars, surtout en ce moment. C'est vraiment dommage quand même parce que les Suns, ils étaient bien revenus. Ils avaient été en finale NBA l'année dernière alors que ça faisait plusieurs années que c'était pas arrivé. Ils avaient eu des bons joueurs. Enfin, le cadre était parfait et là, ça leur pète à la gueule complet. Puis, c'était les 75 ans de la NBA, ça devait être une fête et je pense qu'ils avaient vraiment pas besoin de quelque chose comme ça pour être en tête des journaux parce que c'est vraiment pas une très bonne publicité pour tout ce qui est investisseur, pour tout ce qui est sponsor. C'est la catastrophe. Je reste d'avis que la NBA va faire le truc propre. Je pense que Sarver va partir très très bientôt, mais on va voir les infos au compte-gouttes. Je vous conseille vraiment d'aller checker sur Twitter. Il y a plusieurs comptes qui vont certainement en parler, surtout des insiders NBA, Shams Charania, etc. Ça va beaucoup faire d'updates sur l'affaire parce que ça a pris une ampleur énorme aux États-Unis. Et puis je pense que Adam Silver il va le pousser tranquillement vers la sortie et puis que les Suns vont avoir un nouveau propriétaire d'ici peu. Voilà, rien de plus à dire. Je pense que j'ai dit à peu près tout ce que j'avais à dire sur le sujet. Si vous avez des informations complémentaires, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. Moi, ça me ferait très plaisir de vous lire. Et puis, je pense qu'on va s'arrêter là. Merci de m'avoir suivi. Merci d'avoir suivi cette vidéo. Je vous dis à la prochaine. Ciao.